Madame la ministre, la parole est à Madame Laurence Trastour-Isnard. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. L'édition 2017 de la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées est lancée. Je souhaite attirer votre attention, Monsieur le Premier ministre, sur les situations souvent dramatiques que vivent nos concitoyens confrontés au handicap. Je vous demande d'entendre le désarroi de nos concitoyens, de prendre conscience de l'ardente obligation d'accompagner les personnes en situation de handicap dans leur vie professionnelle avec respect et considération. Alors que les lois Chirac de 1987 et 2005 ont permis des avancées majeures pour développer l'emploi des personnes en situation de handicap, si peu a été fait depuis. Les contrats accompagnés que vous préconisez et qui existent déjà ne répondent pas aux attentes. Près de 20% des personnes en situation de handicap sont sans emploi, soit le double du taux de chômage en France. Alors que depuis 20 ans, tous les gouvernements ont maintenu des dispositifs de contrats aidés pour permettre des insertions économiques et sociales, vous les supprimez brutalement aujourd'hui. Les personnes en situation de handicap sont doublement pénalisées, car elles bénéficient de ce dispositif en tant qu'employées, mais aussi parce que leurs accompagnants sont embauchés sous les mêmes régimes contractuels. Le gouvernement a voulu faire des économies au détriment de personnes fragiles. Tout comme vos prédécesseurs, vous ne proposez toujours pas de véritables mesures pour accompagner ces travailleurs handicapés. Il eût été nécessaire de travailler avec les associations spécialisées à des mécanismes plus souples, au lieu de leur proposer, pour seul avenir, la fin brutale de leur contrat de travail. Monsieur le Premier ministre, votre immobilisme aura des conséquences dramatiques pour les populations et les plus précaires qui cherchent à trouver leur place dans la vie active sans être assistés. Quand allez-vous enfin réagir? Merci Madame la députée. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Trastour-Isnard, oui, vous avez raison, la situation des travailleurs handicapés n'est pas satisfaisante. Et c'est un constat partagé par tous. Il nous faut rénover les outils spécifiques. C'est pour ça que nous allons faire la fusion de Cap Emploi et de Samet dès le 1er janvier 2018 pour que les chefs d'entreprise aient un seul interlocuteur pour l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi. Nous allons aussi rénover l'implication de Pôle emploi qui peut s'occuper de plus de 75% des travailleurs handicapés. Nous avons fait une visite hier matin avec Muriel Pénicaud pour pouvoir mobiliser aussi Pôle emploi dans le droit commun sur la spécificité de l'accompagnement des travailleurs handicapés. Je sais votre engagement sur l'apprentissage, Madame, dans votre circonscription. L'apprentissage est vraiment un levier qu'il nous faut développer. Seuls 1% des jeunes apprentis aujourd'hui sont à contrat d'apprentissage, alors que ces contrats débouchent pour 70% d'entre eux sur un contrat durable. C'est cette durabilité que l'on cherche dans l'accompagnement. Et je vous rappelle aussi que nous développons le dispositif d'emploi accompagné. L'État met 5 millions en expérimentation à partir du 1er janvier 2018, complété par les fonds AGFI, PFI, PHP, pour faire de l'accompagnement spécifique de l'emploi accompagné un levier pour les chefs d'entreprise. Il nous faut travailler à cette rencontre entre les chefs d'entreprise et les talents de nos travailleurs handicapés, avoir une présomption de compétences, être incitatif et non plus coercitif, comme je vous l'ai déjà rappelé. Nous avons besoin de vous tous, et notamment des régions, pour accompagner cette grande mutation de l'apprentissage au service des travailleurs handicapés. Je vous remercie. Merci Madame la ministre.